Avoir un chien réactif, c'est pas facile. On n'arrive pas à profiter de sa compagnie. Les balades, ça devient un calvaire. On sent que tout le monde nous regarde. On se sent jugé. On profite pas de sa compagnie. Donc, bref, ça devient quelque chose ingérable. Donc, vous inquiétez pas, on va faire un petit vidéo afin de vous aider. Pourquoi? Parce que si on prend la décision de faire appel à un comportementaliste ou un éducateur canin, et je pense que des fois, on se sent un peu démuni. On se pose des questions, si c'est la bonne méthode. Est-ce qu'on va avoir des résultats? Est-ce que mon chat va rester comme ça tout le temps? Bon, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça, cette vidéo, afin de vous partager ma méthode. Comme ça, au moins, vous allez voir deux visions différentes, la mienne et la vision de votre comportementaliste, de votre éducateur, afin d'avoir plusieurs exercices, plusieurs philosophies de travail. Parce que le plus important, c'est votre chien et d'échanger son comportement, que pour l'instant, ça devient quelque chose ingérable. Donc voilà, j'ai fait un post sur Facebook afin d'aider quelqu'un avec un chien réactif. Bien sûr, on va donner des choses de manière générale. Idéalement, il faut faire un bilan comportemental beaucoup plus profond. Mais bon, comme ça, au moins, vous allez voir ma façon de travailler la réactivité. Et voilà, c'est ça. Allez, on va commencer avec les chiens de Béatrice. Son chien s'est fait attaquer. Et suite à cette expérience, ça y est, il est réactif. Donc on va écouter son cas. Donc mon chien s'appelle Zeus, c'est un malentier, c'est un Aldocha Fairmount, il a 3 ans et demi, bientôt 4. Il obéit relativement bien, on a fait l'éducation nous-mêmes, voilà, ça s'est toujours bien passé. Il vient d'un élevage en France. Il fait minimum 3 balades par jour. Après, on va travailler, mais dès qu'on rentre, on va le balader au moins 1 heure. Le matin, il sort, c'est pareil, à 5 heures. Il est toujours content de sortir. Et le week-end, il fait de très grosses balades, comme des 9-10 km. Il a commencé à réagir sur les portails parce que l'année dernière, il s'est fait attaquer à 2 jours de suite par des chiens qui sortaient de chez eux en fait. Ils ont réussi à ouvrir le portail. À chaque fois, il y en avait plusieurs. C'était pas au même endroit. Le premier c'était en ville, le deuxième c'était dans les bois. Et en fait, bon, ça a été la deuxième fois, ma fille s'est fait mordre la main par l'autre chien. Et puis deux, ça avait des coups de croc un peu partout. Mais bon, sans gravité. Mais depuis, en fait, dès qu'on passe devant un portail, qui sait qu'il y a des chiens, il va commencer à aboyer. Dès qu'il les sent, il va aboyer, et même avant d'arriver sur le portail. Et puis, s'il est en détaché bah, et qu'il voit le chien derrière un portail, il va vouloir y aller pour aboyer, voilà, comme tous les chiens derrière un portail. Mais quand il voit pas les chiens, il va carrément sur la route, même s'il en laisse, il a vraiment très peur. On a essayé plusieurs choses que le vétérinaire nous a conseillé, tout ça. Bon, bah, pour l'instant, ça marche pas. Il y a que sa balle dans la gueule qui fait que on sent que ça le détend un petit peu, mais bon, c'est pas ouf non plus. Voilà. Après, mes idéaux avec mon chien, bah, c'est qu'il a une belle vie, c'est qu'on profite tous les deux de balades, de vacances. Enfin, tous les deux. Il y a aussi la famille. Et puis voilà. Ok, ça marche. Et à la fin, il m'a dit aussi qu'il ne voulait pas spécialement un chien militaire. Voilà. Donc, alors, la réactivité, voilà, c'est un sujet très complexe, comme je vous ai dit. Il ne faut pas croire toutes les choses qu'on voit sur les réseaux, que la réactivité, on peut le changer dans 5 minutes, que c'est facile. C'est facile, mais il faut aller vraiment étape par étape. On peut avoir un chien réactif suite à une mauvaise expérience, simplement par frustration, ou simplement parce que vous savez, un chat qui aime bien la bagarre. Ça existe. Donc, mais la manière de travailler tout ça, de manière générale, c'est la même, on va dire. Et après, bien sûr, il faut s'adapter à chaque chien et à chaque cas et bien évidemment à chaque propriétaire. Donc voilà, je vous explique comment est-ce que je travaille les chiens comme lui. Alors, donc j'ai déjà préparé quelques exemples. Donc déjà, avant de commencer à travailler la réactivité, c'est super important d'avoir une structure de travail. C'est-à-dire, si on n'a pas de structure mentale sur notre chien,
on ne pourra pas faire la suite. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il va s'activer, une fois qu'il va commencer à devenir agressif, entre guillemets, c'est les structures en fait qui vont nous aider à le faire sortir d'une situation comme ça et entre guillemets le faire oublier. Si on n'a pas une structure de travail, c'est on est bloqué, on ne pourra pas avancer. Donc, c'est quoi une structure de travail? Déjà, il faut se poser la question si ces besoins ils sont bien remplis, côté physique et côté mental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les côtés physiques? Donc, elle a dit qu'elle fait pas mal des balades comme ça. Donc, ça, c'est bien. Idéalement, il faut le faire dans un endroit calme, dans un endroit qui va nous permettre, en fait, de les laisser renifler à gauche et à droite. Vous voyez, maintenant avec les miens, un petit voilà, vous voir. Mais bien sûr, il faut maîtriser les rappels. Si on ne maîtrise pas le rappel, il faut pas les lâcher. Donc, c'est pour ça que vous voyez, petit à petit, ça commence à devenir compliqué les cas. Mais bon, si vous avez déjà un super rappel, si votre chat est bien, peu importe le contexte, tant mieux. On avance déjà. Attention, ici, les côtés physiques, c'est pas juste lancer la balle 1000 fois, non. C'est ça. Allez, je te laisse renifler, explore, à gauche, à droite. Ça va vous aider énormément à le canaliser. Si notre jet n'est pas canalisé, on ne pourra pas faire la suite. Donc, ça, c'est les côtés physiques. Si vous savez pas, si vous ne savez pas comment il faut travailler le rappel, en bas, vous allez trouver un lien à mes formations en ligne afin de travailler tout ça vraiment de A à Z. Ensuite, côté mental, ici, ça devient déjà intéressant. C'est-à-dire, il faut le fatiguer mentalement, histoire de qu'il soit beaucoup plus calme. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plusieurs vétérinaires qui donnent des médicaments afin d'avoir un chien calme. Ça, personnellement, je ne vous conseille pas de le faire parce qu'il n'est pas conscient qu'il a pris un médicament. Oui, on va voir qu'il est plutôt calme, qu'il n'arrive pas à réagir comme d'habitude, mais mentalement, ça va faire des histoires. Donc, l'idéal, c'est de prendre le temps de le fatiguer mentalement, faire des exercices olfactifs, par exemple. Donc, vous allez voir un exercice avec les miens, comme on voit. Vous voyez, il neige, il a neigé un petit peu. On va faire un exercice olfactif. C'est l'IGP, je ne sais pas si vous connaissez. Allez, il faut suivre les pas un par un afin de trouver la récompense à la fin. Ici, les chiens, il n'a pas le droit d'aller à gauche, à droite. Il faut qu'ils soient en ligne droite et il faut vérifier à chaque pas si est-ce qu'il a quelque chose à manger. Ça, en même temps, ça va vous aider énormément à travailler l'autocontrôle et la gestion d'émotions parce qu'à la fin, la réactivité, c'est ça, c'est la manque d'autocontrôle et la mauvaise gestion d'émotions. Donc, avec un exercice comme ça, on va le fatiguer mentalement. Et c'est le même chat qui va se dire, allez, j'ai envie de gagner ma récompense, je suis motivé, mais je ne peux pas courir n'importe comment. Je dois me calmer, je dois rester calme, on va renifler tranquillement, et comme ça, on va trouver la récompense. Donc maintenant, c'est lui qui apprend à gérer ses émotions. Vous voyez? Ça, c'est pas un exercice de recherche hors de contrôle. Non, il faut qu'il soit carré. On l'oblige pas, mais c'est les chiens qui doivent réfléchir. Et ça, en même temps, ça va vous aider à le canaliser mentalement, à le fatiguer mentalement. Sportif, ça va nous aider aussi à le canaliser. Ça, c'est moi. Je suis homme assistant sélectionné. Ça, il faut le faire avec un pro, parce que c'est pas juste le faire mort, juste comme ça. Non, il faut qu'il soit carré. Vous voyez, maintenant, ouais, motivation à top, lâche, il doit lâcher, maintenant, il la voit. C'est plus moi qui avec l'obéissance. Oh là là. Ça va nous aider à le fatiguer pareil, physiquement et mentalement. Encore une fois, c'est impératif. Oh, ouais, j'ai dit ça, mais encore une fois, on peut faire les man training, on peut faire les pistaches, on peut faire obéissance. Il y a pas mal d'activités ici en France, en Europe, qu'on peut travailler avec un chien. Qui ça va vous aider. Parce qu'en fait, on ne peut pas juste commencer à attaquer juste comme ça la réactivité. Non, il faut aller beaucoup plus profondément. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, ça va pas changer malheureusement.
Allez, bon, ici, ça commence déjà à être beaucoup plus intéressant. Ah, tac, 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 oui, oui, oui. Donc, bon, imaginez, on a des yancos de communication claire, on a des yanchiens canalisés physiquement et mentalement, d'accord? Une fois on a ça déjà, ensuite on passe à l'action, c'est-à-dire on va travailler déjà avec la réactivité. Donc, on va faire un petit coupure. Il faut décomposer. Une chose, c'est la marche en laisse et une chose, c'est la marche au pied. La marche au pied, moi, personnellement, je l'utilise comme tout à l'heure, comme vous voyez, comme on l'a vu tout à l'heure avec les miens, histoire de jouer avec lui. Allez, mets-toi au pied, fais ci, fais ça, récompense, tac. Ça, c'est l'obéissance. Et on peut utiliser l'obéissance exceptionnellement face à un congénère ou face à une situation de danger au quotidien. Si on a déjà l'exercice bien fixé dans sa tête, mais la plupart du temps, on doit travailler la marche en laisse. La marche en laisse, c'est la méthode, vous allez voir. Ici, j'ai un exemple. Ça, c'est la marche en laisse. Je te laisse renifler, à gauche, à droite, peu importe la position. Oui, on doit manipuler à chaque fois la laisse, mais c'est ça, voilà. Les principales, c'est justement remplir ses besoins, parce que sinon, on est un peu bloqué. Donc, je te laisse renifler à gauche, à droite. Sa position n'est pas importante, à condition de suivre la laisse. Parce qu'en fait, la laisse, si vous voyez, c'est la connexion physique qu'on a avec les chiens. Et dès qu'on voit qu'il va commencer à s'activer avec la laisse, on va essayer de les déconnecter. Allez, on change de direction, regarde-moi, ou on fait quelque chose. Sa position, c'est pas important. On lui donne un peu de liberté, à condition de se laisser guider par la laisse. Vous voyez? Ça, c'est la marche en laisse. C'est pas l'obéissance, c'est pas ici où on fait un petit travail d'autocontrôle. Allez, on s'arrête, attend un peu, allez, on y va. Si vous voyez, les temps mental c'était une chienne, de cette chienne, c'est pas comme les miens de tout à l'heure. Ça, c'est la marche en laisse. Voilà. Avoir un niveau comme ça des marches en laisse, ça prend du temps. Parce qu'en fait, la marche en laisse, encore une fois, c'est le résultat de la fatigue physique et de la fatigue mentale. Encore une fois, si vous voulez travailler tout ça, en bas, vous allez trouver un lien afin de structurer la marche en laisse. Tac, tac, tac. Allez, ça y est. Ensuite, ça nous permet de voir l'exercice. Mais bon, c'est comme on a fait tout à l'heure. C'est un exercice de recherche. Il faut que ce soit un par un. Vous voyez? Tac, tac. Bon, bref. On va continuer parce que sinon, ça va durer longtemps. Imaginez que ça y est, on a déjà tout ça, les choses qu'on a parlé. Maintenant, on va travailler avec les fameuses, pardon, les fameuses distances, avec les ondes, pardon, les sons rouges, les sons verts, tout ça, c'est bien. Pourquoi? Vous allez voir. Ça, c'est moi. Salut, 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 salut. Voilà. Donc, on a un labrador réactif au congénère. Parce qu'en fait, une fois que notre chien, il commence déjà à devenir méchant, entre guillemets, une fois qu'il passe déjà à l'agression, on va dire, son cerveau, il n'est pas en condition de réfléchir. Vous voyez, il est bloqué. Il est focalisé sur les choses en face. Et même si on lui donne quelque chose à manger, ou même un jouet, on est bloqué. Ça va pas fonctionner. C'est les systèmes, je sais pas comment on dit en français, mais en espagnol on dit les systèmes sympathico et parasympathico. C'est-à-dire, on ne doit pas passer certaines tolérances afin de travailler tout le temps ici. Vous voyez, parce qu'une fois qu'on a des chiens surexcités, c'est mort. C'est inutile de continuer à faire la séance. Une fois qu'il est déjà surexcité, c'est pas la peine. Donc, afin d'éviter ça, les chiens, ils doivent être capables de se contrôler et de maîtriser ses émotions. C'est pour ça qu'on fait l'obéissance. L'obéissance, c'est vraiment pour l'autocontrôle, la gestion d'émotions. L'obéissance, c'est vraiment primordial afin de l'habituer à gérer ses émotions. Donc, on va essayer à chaque fois de travailler ici afin de positiviser
les choses qui les font peur, qui les fait réagir, ou histoire de les faire comprendre que, eh, non, non, t'inquiète pas, ne réagis pas. Et si tu ne réagis pas, tiens, je te donne la récompense, histoire de transformer son comportement, son comportement. Mais pareil, histoire des, comment dire, oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit aussi fatigué mentalement, physiquement et mentalement. Comme ça, on ne va pas passer sa tolérance. Vous voyez les systèmes parasympathiques. Donc il faut à chaque fois rester en bas. Si elle monte, ça y est, c'est mort. Donc les structures qu'on a fait, ça va nous aider à chaque fois à rester ici. Une fois qu'il va commencer à s'activer, c'est vraiment la leste qui va nous aider à changer d'état mental. Donc tout ça à base des répétitions, à base de répétitions, on appelle ça l'extinction des comportements. Il va changer ses idées. Ah, en général, je ne réagis pas. Dès que je suis calme, je suis récompensé. C'est pas un danger spécial. Et comme ça, vous allez voir que petit à petit, son comportement, ça va changer. Vous allez voir, avec l'exemple, c'est clair. Donc, avec lui, on avait déjà travaillé beaucoup l'obéissance, fatigue mentale, le rappel. On a fait un programme complet de rééducation. Parce que sinon, encore une fois, si vous savez ici maintenant, un chèque qui ne suit pas la liste, qui ne marche pas au pied, euh, tout ça, on ne pourra pas le faire. Donc, face à un congénère, face à une situation comme ça, on a deux solutions, comme je vous disais tout à l'heure. Soit, pardon, la laisse, allez, on change de direction, ou sinon l'obéissance. Ah, il y a un congénère en face, tu vas t'activer. Avant de que tu commences à t'activer, mets-toi au pied, en obéissance. Mais il faut que l'obéissance soit quelque chose automatique. Vous allez voir dans les exemples, ça va rester hyper clair. Alors, donc, les gars, je le laisse focaliser. Et avant de qu'il commence à s'activer, ici, on a déjà aussi un chien actif. C'était un pitbull. Allez, je l'appelle, ou sinon je change de direction. Il n'a pas réagi. Ho, ho, ho. Waouh, ça c'est bien. Je marche avec lui en obéissance, histoire de travailler avec les distances qu'on a fait. Je laisse encore une fois la laisse. La laisse, ici, ça doit être quelque chose de parfait. Ici, comme il renifle, je peux lui dire, ouais, ça c'est bien. Un. Je focalise. Et avant que lui commence à focaliser, après, je change de direction ou simplement je l'appelle. Code de communication et rappel. Il ne réagit pas, je peux le récompenser aussi émotionnellement. Ouais, ça c'est bien. Allez, allez, on va avancer un petit peu. Et petit à petit, je commence à travailler les distances. Je focalise. Allez, avant de que tu commences à t'activer, voilà, avec la laisse. Bon, il a du mal à suivre la laisse. Ça, c'est la suivi de laisse. Ici, normalement, il n'a pas le choix. Il doit changer de direction. Mais quand même, il n'a pas réagi. Oh, oh, ça c'est bien, récompense. Et je marche avec lui en obéissance, histoire de positiviser les dangers en face. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne doit pas les laisser exploser. Il faut rester à chaque fois ici. Tac. Tu montes, tu montes, tu montes. T'es sage, récompense. Et ici, bon, c'est un chien avancé, puisqu'avec lui, on ne fait pas la même chose. On a fait plusieurs séances avec les chiens en face. Et on laisse, attention, hein, on laisse, on a beaucoup de réactivité. Mais on est avec une méthode structurée de travail. Avec lui, c'était super comme jamais, malheureusement, la réactivité. Mais lui, il est pas méchant. Il est plutôt joueur. C'est-à-dire, oh là là, dès qu'il y a un chien en face, pour lui, je sais pas, beaucoup d'émotions et par frustration, il est devenu agressif, entre guillemets. Voilà. Après plusieurs séances, ça c'est l'obéissance. Ah, il y a un chien en face, mets-toi au pied, mets-toi à côté de moi et on avance. Tu réagis pas, oh là là, ça c'est bien. Ici, on doit le parler, c'est bien. Pour le faire comprendre que ça, c'est bien de ne pas réagir. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est que du travail, beaucoup d'engagement, complicité. Ça ne va pas changer d'un jour à l'autre.
Alors elle, c'est pas pareil que lui. Pas réactif, mais c'était un pitbull, entre guillemets, avec des instincts, avec une motivation incroyable. Donc ici, plutôt l'obéissance. Ah, il y a un chien en face, mais t'es fatigué, tu viens de jouer à la balle, tu viens de faire exercice d'obéissance, je viens de remplir tes besoins. Allez, il y a un chien en face, mais si tu ne réagis pas, je suis content. Voilà, ça c'est bien. C'est comme ça que, vous voyez, c'est plus ou moins la même chose, mais après, on doit s'adapter à chaque chien. Donc, ça c'est une étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Désolé, c'est long, mais c'est comme ça. Allez. Malinois réactif au congénère. Alors lui, le pauvre, il s'est fait attaquer par un pitbull. Oh là 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 là. Lui, il était vraiment blessé. Donc avec lui, beaucoup d'obéissance afin de travailler les côtés mentaux, histoire de le canaliser, parce que c'était un super chien, très puissant. Bon, vous allez voir. On va vous expliquer étape par étape. Allez, c'est la même chose qu'avec les miens. Ah, t'aimes bien jouer avec la balle, allez, wow, wow, wow. Bah, t'es motivé et mets-toi au pied, regarde-moi. Oh là là, vous voyez comment il part, c'est bien ça. Motivation. Motivation, mais il n'a pas le droit de sauter, autocontrôle, vous voyez. On fait pas ça juste pour les, voilà, pour lui pleurer la vie, non, c'est juste pour travailler l'autocontrôle. Allez, au pied. Oh, oh, c'est bien ça. Autocontrôle, vous voyez. Autocontrôle, gestion d'émotions, fatigue mentale, lien, etc. Donc on voit, c'est bien ça. Ouais. Ça, on voyait comme il se lèche, parce que c'est le stress de oh, bah, gagner la balle, mais pff, j'ai mes contrôles. Allez, on se calme. Bon, il y a la fin, on les donne quand même sa récompense. Donc, pareil, ça c'est la dernière étape. Ah, il y a un chien en face, tu commences à t'activer. Allez, on change de direction avec son prénom, code de communication. Ici, apparemment, c'est facile, mais le fait de les faire abandonner et de suivre sa propriétaire, voilà, c'est pas compliqué, mais c'est une bonne chose en fait. Ah, il y a un chien en face, t'inquiète pas, suis la laisse et tu vas voir comment les chiens, les dangers, ça va passer. Et maintenant, on les fait par obéissance. Ah, il y a un chien en face, t'inquiète pas, marche à côté de moi, fais pas attention et tu vas voir comment les dangers, ça va passer. Parce qu'on est la référence émotionnelle de notre chien. Pareil, ici, la même chose, ça c'est la marche en laisse. Ah, il y a un chien en face, et non, 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 t'inquiète pas. Mets-toi au pied, ça c'est l'obéissance. Mais faire ça, les amis, ça prend du temps, qu'il y ait d'engagement, qu'il y ait des... Voilà. Donc, restez motivés. Parce que j'imagine que comme vous, comme moi, on aime bien les chiens, donc ça, travailler comme ça avec notre chat, c'est plutôt un plaisir. C'est pas, oh là là, ce que je dois faire. Parce que sinon, il faut pas avoir un chien. Désolé. Désolé, parce que ça, elle va le faire avec tout le monde. Avec un chien en face, au parc, tout le temps. Il y aura plusieurs répétitions. Lui, il va se dire, ah, voilà, même s'il a un chien en face, c'est pas quelque chose de catastrophique. Vous voyez? Tac, tac. Ça, c'est la même chose, avec une distance acceptable. Et ensuite, on fait la même chose, mais vous allez voir, pas très loin. Alors, on confond. Ah, ici, ça c'est moi. Ah, ici, là, là. Vous allez voir. L'obéissance, une fois qu'on a déjà automatisé l'obéissance, il faut avoir un engagement. Et dès que je te demande de marcher au pied, il faut rester au pied. Parce que sinon, votre chat peut facilement aller voir les congénères en face ou les dangers en face. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'obéissance et moi, de l'autre côté, je commence à tirer, histoire de travailler justement comment ça s'appelle ça? Oh là là. L'engagement, vous voyez, même s'il y a quelque chose qui tire ton attention, maintenant je te la laisse, mais plus tard ça va être un chien, allez, reste quand même au pied. Et en même temps, on l'encourage, vous allez voir.
Donc maintenant, je tire et la dame, oh là là, c'est bien au pied. Oh là là, c'est bien. Ouais, comment il challenge? C'est là, le stress, la gestion des émotions. Mais il faut qu'elle soit capable de faire ça. Ça, c'est l'engagement alors de faire l'obéissance. Pareil, beaucoup d'exercices olfactifs et elle, c'était un chien un peu particulier parce que elle adorait les bagarres. C'est une chienne destinée au combat clandestin. Donc, voilà, attention avec elle, hein. Donc maintenant, on fait une séance avec un chat réactif, mais un chien hyper sociable. Un chat qui, à chaque fois, il va aller voir les congénères. Donc, vous allez voir ici, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a un chien en face, t'es sage. Oh, c'est bien ça. C'est bien, la récompense. Mais avant, on doit les fatiguer physiquement, mentalement, obéissance, tout ça. Ah, maintenant, mets-toi au pied. Il y a un chien en face. Eh, non, 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 non. Au pied. Oh là là, ça c'est bien. Et lui, c'est la même chose. Il est en laisse, il est en obéissance. Maintenant, il est en obéissance. Il y a un chien en face. Tiens, récompense. Pareil, lui, il était en obéissance. Bon, pareil. Eh non, 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 non. Au pied. Oh là là. Ça, encore une fois, non. Vous voyez maintenant, il commence à monter la pression. Tac, 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 tac. Et au pied, au non, sous la laisse, histoire de boum, la faire descendre. Bon, ici, j'ai fait à l'inverse, mais on doit commencer à distance et petit à petit. Ah non, c'est un autre exercice. Petit à petit, on doit faire les exercices prêts. Vous voyez? Histoire d'habituer les chiens. Petit à petit, tout doucement. Maintenant, c'est un exercice intéressant, parce que vous allez voir, les miens va commencer à aboyer, mais il n'a pas le droit de s'activer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà canalisé physiquement, mentalement. Il a un super lien avec sa propriétaire. Et c'est que du boulot, que du travail. Bon, c'était, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il a des marques partout. Bon, ici, tac, 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 ancien. Ensuite, et finalement, on fait la résocialisation. Et comme ça, on va finir parce que c'est lent quand même. Allez, tonton, on va ignorer. Oh là là, là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, avec Timmy. Timmy, un petit Jack Russell qui s'est fait attaquer plusieurs fois et qu'en plus, c'est un terrier. C'est moi. Donc voilà, on a fait toutes les choses qu'on a parlé. Et maintenant, on fait la socialisation. Donc lui, il est déjà fatigué, il a fait déjà une balade. Donc maintenant, on fait un petit balade de voix avec les miens, histoire de les resocialiser. Il est en train de laisser son odeur ici, partout. Mon chien, il prend le odeur. Et ensuite, on fait à l'inverse. Moi, je marche de l'autre côté et lui, il me suit. Tout ça, on le fait après plusieurs séances. Et idéalement, il faut faire la même chose avec plusieurs congénères, avec un état mental calme. Ou sinon, il faut positiviser la situation qui dérange notre chien. Passer face à un portail, bon, c'est pour ça que je dis que ça dépend de la situation. Et après, on fait à l'inverse. Nous, on marche par là et lui nous rejoint. Et voilà. Attention, les miens anciens bergers, lignée de travail, 300, un mâle complet, et lui aussi. Donc, c'est chaud, hein. Attention. Mais autocontrôle, gestion d'émotions, fatigue mentale, lien, complicité, obéissance, rappel, tout ça, ça va vous aider justement à transformer votre chien. Donc voilà, si vous voulez apprendre ou comprendre ma méthodologie, en bas, vous allez trouver un lien
histoire de travailler tout ça vraiment déjà à cette obéissance, rappel, code de communication, etc. Bon, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de rester jusqu'à la fin. C'était long, mais c'est comme ça que je travaille la réactivité. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner un petit j'aime, et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao.